Bonsoir les frérots, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va super. Aujourd'hui, je vais enfin vous dire comment faire en sorte qu'une femme vous demande la relation. Vous êtes plus de 100, non, plus de 200, non, plus de 300. On va écrire sur Instagram pour ce problème-là. Si bien que ça a commencé doucement, c'est fini par un abonné qui m'a clairement menacé. Il a dit que, hey, il faudrait vraiment que je fasse la vidéo. Le gars m'a dit, mais Kelly, c'est quoi que dans tes vidéos, tu dis aux gens de ne pas demander les relations? Maintenant, nous, on fait donc comment pour être en couple? Comment faire en sorte que la femme demande la relation? Si tu peux nous dire, vous devez nous laisser faire ce qu'on veut. Le gars était vraiment en colère. Si j'étais à côté de lui, le mec là, je suis sûr qu'il allait me donner une patate. En 9 secondes, il devait être KO. Donc les gars, ne me jetez pas la pierre. Prenez-moi comme votre frérot. Déjà, si tu es nouveau sur la chaîne, sache qu'ici, on parle de tout ce qui a trait à la virilité, psychologie féminine, développement personnel, le game, tout ce qui va avec, ok? Parce que je suis persuadé que le but de tout homme sur terre, c'est d'être viril ou de mourir en essayant. Donc les frérots, si vous êtes d'accord avec le fait que les omelettes doivent absolument entrer en rupture de stock, like derrière la vidéo. Et surtout, abonne-toi et n'oublie pas d'activer ta cloche de notification. Et si tu es déjà un ancien abonné, vérifie quand même ta cloche de notification. Sur ce, les frérots, let's go. Déjà, je vais commencer par dire le pourquoi est-ce que les hommes continuent de demander la relation. Plusieurs hommes sont sous-informés en ce qui concerne la séduction avec les femmes. Et heureusement pour vous, je suis né et je suis là. Ouais. Pourquoi est-ce que la plupart des hommes demandent la relation? Remarquez bien une chose. Lorsque les hommes draguent une femme, ils ont des règles standards, inutiles déjà, que toute cette période, je suis gentil avec la fille, je lui mets sur un piédestal, je lui montre qu'elle me plaît, et à la fin de la drague, je lui demande la relation, je dépose ma candidature. Je lui dis que je vais être en couple avec elle. Elle me dit qu'elle va réfléchir. J'attends patiemment en priant dans ma chambre. Pourquoi? Parce qu'au final, elle va accepter. On va pouvoir coucher ensemble. En fait, la plupart des gars demandent la relation aux femmes juste parce qu'ils se disent que ce n'est que dans la relation que la femme va accepter de coucher avec eux. Mais les frérots, réveillez-vous. Nous sommes en 2023 et moi je vous le dis, ce n'est absolument pas nécessaire aujourd'hui d'être en couple avec une femme pour coucher avec elle. Les femmes le savent, les hommes virils le savent, mais les omelettes l'ignorent. Et aujourd'hui, je vais ouvrir les yeux de plus d'un. Les gars, avant d'entrer dans le vif du sujet, commence déjà à enlever de ta tête que tu dois absolument être en couple avec une femme avant de coucher avec elle. Le secret pour que la femme te demande la relation, c'est de flirter avec elle. Mais malheureusement, beaucoup de gars pensent que le flirt, c'est une étape de la drague. Et c'est où ils ont tout faux. En réalité, le flirt, c'est la drague. Je vous rappelle un peu vite fait le but du flirt. Le but du flirt, c'est de réveiller les pulsions sexuelles de la femme. C'est de donner à la femme l'envie de vous avoir dans son lit. L'envie de vous avoir dans elle. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ce n'est pas ça le même but avec la drague en fait? Vous comprenez tout de suite que le flirt, en fait, c'est ça la drague. Et de ce fait, frérot, pour qu'une femme te demande la relation, tu dois flirter avec elle jusqu'à ce qu'elle ait quelque chose à perdre. Aussi simple que ça. Regardez, les femmes, surtout les femmes d'aujourd'hui, sont très joueuses, ok? Elles adorent jouer. La séduction, c'est leur terrain de jeu, elles maîtrisent, elles adorent. Du coup, lorsqu'elles rencontrent un gars qui se comporte en amant, c'est-à-dire un joueur, un gars qui n'impose rien au début, qui est là comme un électron libre, ok? Qui la laisse faire ce qu'elle veut. En fait, elle ne se sent pas oppressée avec lui. Elle sera à l'aise de flirter avec ce genre de gars. Elle va kiffer, prendre son pied. Et si tu es assez vaillant, suppose que tu l'es, tu peux aller jusqu'à coucher avec la fille en flirtant avec elle. C'est-à-dire tu couches avec elle sans même pour autant être en relation. Certains trouvent ça impossible. Je suis sûr qu'il y a tellement d'abonnés ici là qui savent ce que je dis. Ils savent que c'est réel et ils vont commenter. Ils savent que c'est vrai. De valider les meufs même 5 fois sans être en relation avec elle. Les gars, je vous explique concrètement comment ça se passe. Ok? Lorsque tu dragues une femme, c'est-à-dire lorsque tu flirtes avec elle, à chaque fois que tu causes avec elle, à chaque fois que vous voyez, tu lui donnes envie de toi.
pulsion sexuelle, tu la touches, tu lui donnes tu sexualises la conversation, tu causes avec elle de façon, oh, tu l'embrasses, tu couches avec elle. Mais il n'y a toujours aucune condition, ok? Ça veut dire que si tu la vois causer avec un autre gars, tu ne t'énerves pas, tu n'es pas jaloux, tu ne la grondes pas, tu ne réprimandes pas. Si elle fait des joues sans tes cris, tu ne te plains pas. Que mais pourquoi tu m'ignores? Si quand tu appelles, elle ne décroche pas, tu ne te plains pas. C'est ça qu'on appelle être un amant. C'est-à-dire tu comprends qu'en réalité, tu n'as aucun impact dans sa vie. Tu dois déjà assumer ça, que tu n'es pas une priorité dans sa vie. En fait, que tu ne comptes que pour du beurre. C'est ce que tu dois te dire. Jusqu'à ce que la fille commence à manifester. Écoutez bien, jusqu'à ce que la fille commence à manifester la peur de te perdre. En fait, c'est quand une femme manifeste ça qu'elle te demande la relation. C'est lorsqu'elle réalise que, hey, je serai perdant dans ce jeu si je m'amuse. C'est à ce moment donné qu'elle va te demander la relation. Peut-être parce qu'elle va estimer que c'est assez attaché à toi. Elle t'a assez analysé parce que bien sûr, nous sommes toujours tous des options qu'elle analyse avant de dire c'est lui la bonne option. Elle va t'analyser et elle va dire bah, c'est lui qui sort du lot. C'est avec lui que je veux être. Elle va regarder que, mais, le gars, si chaque fois on couche ensemble, on fait tout ensemble, mais on n'est pas en couple. Si je le vois avec une fille, non, il faut que je le sécurise. C'est comme ça que les meufs pensent. Et du coup, comment elle va venir te demander la relation? Les plus vaillantes vont venir te dire, te poser des questions bizarres du genre, Kelly, je suis quoi pour toi? Ok? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? Au final, dis-moi, ma position, c'est quoi? Ou bien elle va venir te dire clairement, Kelly, est-ce que je suis ta copine ou pas? Dis-moi, je veux savoir. Mais les plus timides vont plutôt agir dans le comportement. Par exemple, elle va commencer à être jalouse. Si, par exemple, tu causes au téléphone avec une autre fille, mais tu causes au téléphone, elle va te dire que tu causes avec qui? Tu dis que c'est avec une fille, elle s'énerve, elle commence à bouder. Quand une fille fait déjà ça, frérot, c'est pas pour rien. Ou bien elle vient chez toi, quand vous finissez de faire ce que vous avez à faire, elle commence à cuisiner, elle range la maison et tout. Je rappelle que tu es encore dans le flirt, c'est-à-dire que tu ne lui as pas demandé la relation. Mais tu vois un certain type de comportement. Ou encore, frérot, elle commence par te présenter ses amis. Elle commence par te montrer en fait des côtés d'elle qu'elle cachait aux autres. Ça veut dire qu'elle commence à te voir comme une personne spéciale. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est comme ça que les femmes te demandent la relation. Mais si maintenant, tu es un gars joueur et que tu veux que ça sorte de sa bouche. Par exemple, si la meuf manifeste des signes de jalousie, ok? Et toi, pour la taquiner un peu, tu dis que tu es jalouse, maman. Est-ce qu'on est en couple? Et puis dit que donc on n'est pas en couple. Hein? C'est pour te dire en réalité que mon frère, dans ma tête, je suis déjà en couple avec toi. Et là, elle t'a demandé la relation. Ou bien c'est elle est trop dure. Tu vois, tu poses la question que bon, dis-moi, est-ce que tu veux qu'on soit en couple? Si c'est le cas, si tu veux que ça soit ton gars, tu me demandes simplement. Aussi simple que ça. Tu vas l'aider à demander la relation. Et elle va dire que d'accord, oui, je veux qu'on soit en couple. Et alors? C'est comme ça, frérot. C'est comme ça que vous allez amener les femmes à demander la relation. En fait, flirtez avec les femmes jusqu'à ce qu'elles aient quelque chose à perdre avec vous. Malheureusement, les hommes sont trop pressés, sont trop paresseux. C'est eux qui sont émotionnels avant les femmes. Un gars, pour peu qu'il a pris au numéro d'une fille à cela une semaine, parce que le feeling passe bien. Si elle fait 1 ou 2 jours sans écrire au mec, ou bien si elle ne relance pas la première, le gars s'énerve. Mais frérot, elle n'a aucune raison de te relancer la première au début. Parce que tu n'es qu'une option parmi tant d'autres qu'elle est en train d'étudier. Est-ce qu'elle va tous vous relancer? Non. À ce moment donné-là, c'est toi qui dois la relancer, c'est toi qui dois causer avec elle. Parce que tu as la responsabilité du flirt. Et ça paye à tous les coups. Parce qu'à un moment donné, lorsque la fille se dit que mais, le gars s'il flirte avec moi, il me montre clairement qu'il a envie de me déshabiller, il me déshabille et quand on fait les choses, c'est tellement chaud, c'est hot, je kiffe. Mais il ne me demande rien. Je boude avec lui, je fais des trucs, je flirte avec d'autres gars, il s'en fout. Ça veut dire qu'en réalité, c'est comme si moi, justement là pour le pinball, la pluie va partir. Elle commence déjà à paniquer que, hey, donc il fait ça pour partir avec une autre fille. C'est où sa tête commence à chauffer que non. Parce que la femme, dans sa tête, c'est là qu'elle les calcule, frérot. Même Pythagore ou Thalès n'est pas prêt en calcul comme la femme. La femme calcule tout. Dans sa tête, ce sont les schémas des calculs qui se passent. Et c'est comme ça que tu vas la valider avec ses propres calculs. Frérot, mais si toi,
tu penses que pour coucher avec une femme, tu dois absolument être dans une relation, tu te tires, il y a une balle dans le pied. Parce que je vous dis encore, les temps ont changé, les mentalités aussi. Regarde, à l'époque de nos parents, si une fille était belle, elle était belle pour elle et son quartier. C'est-à-dire même l'autre quartier ne connaissait pas son existence. Mais aujourd'hui, avec Internet, une fille peut être une 2 sur 10. Elle est connue dans tout le monde entier. C'est-à-dire, même en Russie, elle a les dragueurs. Même aux États-Unis, elle a les dragueurs. Ce qui veut dire que nous sommes devenus comme des produits dans les supermarchés pour les femmes. C'est-à-dire, elle entre, elle fait son choix. Celui-ci me plaît bien, mais il est un peu trop cher. Celui-ci, j'aime son emballage, j'aime son emballage. Et en plus, on parle beaucoup de lui. C'est vrai qu'il est un peu plus cher, mais c'est bien, je vais prendre ça. C'est comme ça que nous sommes vus. Acceptez la réalité et adaptez-vous avec. Malheureusement, une fois de plus, il y a beaucoup de gars qui se font avoir parce qu'ils veulent avoir un comportement des temps anciens dans une époque moderne. C'est ça le problème. Et ça vous tue. Parce que toi, le gars, je te dis, à l'époque de nos parents, pour qu'une femme se laissait déshabiller par un homme, il fallait qu'ils soient déjà en couple, qu'ils aient vu leurs parents, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça que toi, tu dis que tu vas faire la même chose. Tu dragues une femme pendant 4 ans. Quand elle finit par accepter, tu te mets en couple avec elle. Elle te dit que c'est son futur mari qui va la déshabiller. Toi, tu acceptes. Tu te débrouilles pour l'épouser. Parce que je te dis, quand je vais l'épouser, je vais enfin la déshabiller. Maintenant, quand tu l'épouses à la lune de miel, tu te rends compte qu'en réalité, la fille n'est même plus vierge. Qu'elle gérait les bails de pluie avec les gars à côté. Qui perd? C'est toi. Pourquoi? Parce que tu as voulu ramener des vieilles mentalités obsolètes dans un monde moderne et néfaste. Adaptez-vous. Adaptez-vous. Et aujourd'hui, je vous le garantis, vous avez tout intérêt à laisser les femmes vous demander les relations. Avant, les femmes n'avaient pas le choix. Il suffisait qu'avant, une belle fille passait, un monsieur la voyait, il la saluait même pas. Il partait voir son père. Il dit que votre fille là m'intéresse. C'est-à-dire, elle revient de ses balades, elle voit le monsieur qui l'a traversé en route sans la saluer, assis avec ses parents. Et on l'appelle, qui vient t'asseoir. Le monsieur se dit qu'il veut t'épouser. La fille est étonnée. C'est comme ça que ses parents l'ont déjà envoyé en mariage. Mais aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça, frérot. C'est la femme qui choisit le mec qui va la déshabiller. C'est la femme qui choisit le mec avec qui elle veut être. Parce qu'il y en a tellement. Elle a tellement d'options. Je vous dis que même une 2 sur 10 a des options. Imaginez les 7 sur 10, les 8 sur 10. C'est pour ça que la concurrence est rude. Parce que tout le monde veut attraper sa part. Donc du coup, frérot, tu dois tout faire pour sortir du lot. Et lorsqu'une femme te choisit, toi, ça veut dire que tu es son premier choix. Jusqu'à ce que tu vas m'aider et devenir une roue de secours. Je vous dis un truc. Le monde de la séduction va très vite. Si tu prends une femme pour acquise, frérot, c'est ton problème. Quand elle va changer de chemin, elle ne va pas t'avertir. Et malheureusement pour une femme, lorsqu'elle a changé, elle ne revient plus. C'est parti, c'est fini. Tu as raté un morceau parce que tu t'es dit que si tu es le premier choix, tu es le premier choix à vie. Non, tu n'es pas le premier choix à vie, frérot. Mais quand tu deviens la roue de secours, tu restes une roue de secours à vie. En fait, c'est ça le problème avec le game. C'est que quand tu es le premier choix, ta place n'est pas assurée. Mais dès que tu as un plan B, rassure-toi, tu ne peux jamais plus être le premier choix chez cette femme-là. Donc, il vaudrait mieux déguerpir. En fait, c'est ça les réalités du game qu'il faudrait que vous appréhendez dès maintenant. Donc, les frérots, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère vraiment que vous n'avez plus me menacer sur Instagram parce que j'ai enfin répondu à cette question-là. Vraiment, les gars, vraiment, prenez-moi comme votre frérot. Ne me jetez pas la pierre. Pas de voice, les gars. Ne me contactez pas sur WhatsApp, les frérots. WhatsApp est réservé pour les clients VIP. Bien sûr, ceux qui payent, ceux qui ont des vrais problèmes et qui voudraient vraiment mon attention dans un temps précis. Parce que malheureusement, vous êtes plus de 100 à m'écrire. Vous comprenez qu'en 24 heures, je ne peux pas finir sans message. Donc, ça veut dire que les messages vont quand même durer. Vous pouvez avoir des retards de réponse de 1 à 2, même une semaine. C'est normal. Ça, c'est le service standard. Maintenant, le service VIP, bah, tu payes. On cale 1 heure d'appel. En 1 heure d'appel, je suis tout à toi. C'est-à-dire,
à 100%, je suis avec toi, je t'écoute et après basta. C'est ça en fait. Donc si tu veux gagner du temps, et si tu as un problème vraiment sérieux et urgent, frérot, contacte-moi et tu me fais savoir que c'est pour un suivi payant. Du coup, on va s'arranger. Sur ce les frérots, peace out les gars. On est ensemble.